Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. Allez, pour vous les poissons, on va regarder l'énergie. Oh, j'en ai combien? Non, j'en ai trop. Ouh là là. Non, j'en ai trois, j'en ai trop. Je les prends pas. Allez, on continue. Pour les poissons. Poissons, 23-29 janvier. Poisson, 23-29 janvier. Poisson, 23-29 janvier. Ok. Oh 5 de pentacle. Oh, alors 5 de pentacle. Effectivement, le 5 de pentacle, bon, c'est pas une carte des plus réjouissantes, mais en deux de paquet, j'ai l'as de pentacle. Donc, peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous êtes dans une période peut-être un peu compliquée, hein, avec le 5 de pentacle. On peut être dans quelque chose dans une période difficile, dans une période douloureuse. Alors, marquée par le besoin, marquée par le manque. Alors, ça peut être la peur d'être seul ou abandonné, mais c'est une mauvaise passe, généralement. Mais j'ai l'as de pentacle en d'autres paquets. Donc, pour moi, vous prenez un nouveau départ. C'est la fin de cette mauvaise passe pour moi. Bah oui, puisque j'ai l'as de pentacle. Donc, pour moi, c'est la fin de cette mauvaise passe. Alors, on va y revenir après. Mais moi, je pense que vous sortez du 5 de pentacle, les poissons. Allez. Poisson, du 23 au 29 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a? Super. Bah ouais, ça bouge, ça avance. « 23 au 29 janvier. Tiens donc. 8 de bâton, 2 de coupe. Poisson, du 23 au 29 janvier. Poisson, du 23 au 29 janvier. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, on va y arriver. Hein. Eh ben, 8 de bâton, chariot. Ouais. Poisson, 23 au 29 janvier. La mort et le 5 de bâton. Le 10 de coupe. Super. Allez, encore une carte pour vous, les poissons. Ouh, le 6 de coupe. Salut passé. En dos de paquet, j'ai la justice. Je vais la mettre là. Je vais mettre ça là. Ok. Donc, pour vous, les poissons, 5 de pentacle, c'est l'énergie qui accompagne votre semaine du 23 au 29 janvier. Alors, on recouvre des cartes. Le 5 de pentacle, généralement, ça se traduit par des difficultés. Une situation qui peut miner le moral. On peut se sentir un peu fragilisé. Avec le 5 de pentacle, il faut garder à l'esprit qu'aucune situation n'est irréversible. Il peut y avoir une période compliquée. C'est important de ne pas se replier sur soi. Peut-être de partager ses soucis avec d'autres personnes. J'ai quoi sous la justice? Ouais, j'ai le 3 de coupe. Alors, on peut trouver du soutien. Effectivement. Il y a peut-être un soutien, alors, moral ou financier, qui peut permettre d'évoluer. J'avais l'as de pentacle aussi. Ouais. Parfois, avec le 5 de pentacle, il faut prendre le temps de réfléchir à certaines choses. Ouais. Mais, au vu de la guidance, moi j'ai l'impression que ce 5 de pentacle, je pense que ça va être la fin de cette période difficile. De cette période de difficulté. On subit des conséquences néfastes. Alors,
une rupture, une perte d'emploi, peu importe. Mais je pense que vous allez pouvoir envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine avec le 10 de coupe placé ici, puisque le 10 de coupe placé ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, ouais. Oui, période fragile, on est fragile, du soutien peut-être. Ça va vous permettre de rebondir, d'avancer, d'évoluer le plus rapidement possible. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, hein, ou quelqu'un qui se présente qui se présente, mais c'est vraiment le fait d'en profiter maintenant. Mm. Ouais. Alors, on va commencer. Donc, 8 de bâton, 2 de coupe, chariot, mort et 5 de bâton, 10 de coupe, 6 de coupe, justice, et sous la justice, le 3 de coupe. Alors, alors j'ai le 6 de coupe, vous êtes peut-être dans une situation compliquée, difficile depuis longtemps. Après, le 6 de coupe, moi, ça me fait penser tout de suite à quelqu'un du passé. Peut-être que certains poissons sont dans un temps de réflexion pour leur avenir. Il y a une mise en route qui approche. Hein. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se débloque. Moi, je pense que vous allez devoir trancher. Vous allez trancher, faire des choix. Peut-être avoir une prise de conscience vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être par rapport à des liens de dépendance que vous entretenez avec certaines personnes, alors ou avec certaines situations, c'est aussi possible. Peut-être avoir besoin de vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un, parce que c'est peut-être néfaste pour vous. Le fait peut-être de se défaire de certains liens de dépendance, de certaines situations, ça va contribuer à votre bien-être. Dans cette guidance, il y a quelque chose qui vous impacte de façon négative pour faire avancer les choses. Il y a peut-être une situation qui est bloquée. C'est possible avec le 5 de bâton. Mais moi, je pense que vous devez rester sur vos positions. Il faut faire attention à l'instabilité qui pourrait vous empêcher d'appréhender clairement la situation. Il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Hein. Ouais. Est-ce que certains poissons se sentent un peu comme enfermés dans une situation Moi, je pense que vous allez avoir les idées bien plus claires. Moi, je pense que vous allez avoir les idées bien plus claires. Ouais. Il peut y avoir la fin de quelque chose, avec le 5 de Pentacle, hein, une rupture, une perte d'emploi, mais de mettre un terme définitif peut-être à quelque chose, ça peut avoir un aspect douloureux, mais moi j'ai l'impression que dans cette guidance, ça sera plutôt une libération. Moi je pense que vous allez prendre la direction des choses, peut-être davantage vous affirmer, peut-être prendre ou reprendre confiance en vous. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui va... Oui, il y a quelque chose qui contribue à votre bien-être. Peut-être que vous allez avoir peut-être les idées beaucoup plus claires. Avec la carte de la mort, c'est vraiment cette fin, cet aboutissement. Alors, encore une fois, ça peut se faire dans la douleur, mais... ouais. Avec la mort, le changement est bénéfique. Sur le long terme, il est bénéfique avec la mort. Il ne faut pas être terrifié par ce changement. Pour moi, il y a certains poissons qui doivent laisser quelque chose derrière eux pour avancer. Parce que vous voulez avancer, vous. Vous le voulez. Il ne faut pas avoir peur de laisser quelque chose derrière vous. Il ne faut pas avoir peur de se détacher. Il ne faut pas avoir peur de regarder vers l'avenir. C'est ça. Et ouais. Oui, et puis avec le 5 de bâton... alors, avec le 5 de bâton, bien évidemment, on peut être engagé dans une compétition, on doit se battre pour obtenir ce que l'on souhaite. Peut-être que certains poissons se battent pour mettre fin à quelque chose aussi. Hein. Ouais, c'est possible. On peut se battre pour mettre fin à quelque chose. Soit pour mettre fin à quelque chose qui dure depuis longtemps et on en a peut-être marre, ou soit peut-être on garde des liens avec quelqu'un qui fait partie de son passé. C'est possible. Ouais.
Il ne faut pas rentrer dans des débats sans fin. Pour moi, dans cette guidance, il ne faut pas rentrer dans des débats sans fin. Vous devez trancher avec la justice. Vous devez, oui, vous devez trancher. Avoir les idées claires pour le faire. Mettre peut-être des choses à jour, hein, parce que la justice, déjà, le personnage a les yeux bandés, mais on doit regarder une situation pour ce qu'elle est vraiment. On doit regarder une personne pour ce qu'elle est vraiment. On peut mettre, oui, mettre à jour peut-être des mensonges, des manipulations, mais il faut trancher. Vous affirmez, tranchez. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Oui, parce que, alors, après 5 de bâton et 3 de coupe, bon, il y a peut-être des poissons qui sont dans une triangulaire. C'est aussi possible. Il y a peut-être... ouais. Après, on n'est peut-être plus du tout sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Hein. Pour moi, c'est la peine de... Enfin, ça vaut la peine de vous battre. Mais pour mettre fin à quelque chose. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Allez. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 5 de pentacle. Oh, alors j'en ai combien? Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais aller les chercher parce que... Non, j'en ai trop. Je vais aller les chercher. Allez, on va les chercher, ça sera plus... Ça sera mieux. Je recouvre le 5 de pentacle. Cinq de pentacle et cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle dit qu'on est sur le bon chemin. Moi, je vais en mettre une, mais pour moi, c'est ça. Vous êtes sur le bon chemin. Il ne faut pas lâcher l'affaire. On continue à avancer. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Vous allez sortir du 5 de pentacle. Vous allez sortir de cette période difficile, compliquée. Je remets une. Avec le 5 de pentacle et le cavalier de pentacle, j'ai envie d'en remettre une. 3 d'épée. Ouais, bah, 3 d'épée, effectivement. Oui, bah, 5 de pentacle et 3 d'épée. Bon. Oui, solitude, tristesse, rupture, blessure, rejet. Ouais. Je sais plus pour qui j'ai sorti ces deux mêmes cartes aussi. Bon. Parce que avec le 3 d'épée, c'est comme si une blessure était fraîche. Elle saigne toujours, vous voyez, hein. C'est ça. C'est la souffrance émotionnelle, vive. Alors, peut-être engendrée par des décisions, par des paroles ou par des vérités. Hein. Si on met à jour, je ne sais pas, des mensonges, des manipulations, des vérités, peu importe. C'est possible, ouais. Ah ouais. Ça peut libérer... Alors, je vais quand même le dire, parce que ça peut aussi libérer d'un mensonge, d'une illusion aussi, le 3 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose de douloureux. Alors, il ne faut pas nier la douleur, mais c'est un moment de peine. Mais peut-être que certains poissons ont décidé de crever l'abcès avec quelqu'un, hein, et c'est plutôt sain de crever l'abcès, vous voyez. Après, ouais. Ouais. Parfois, le cœur, il est attaché d'une mauvaise manière. Pour moi, vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle vision de la vie, pour moi. Ouais. Oui, on peut subir de plein fouet une réalité douloureuse. Mais ouais. Mais il y a une évolution positive pour vous. Mais vous allez le comprendre à un moment ou à un autre, qu'il y a une évolution positive, même si quelque chose est douloureux. Ouais, ça peut être douloureux, mais je vais le répéter, c'est douloureux mais libérateur pour moi. Je vais recouvrir le 8 de bâton. Ok. 8 de bâton et le 3 de bâton. Donc, vous voyez,
le personnage sur la carte du 3 de bâton, il tourne le dos. Il tourne le dos. 8 de bâton, le fait que... Alors, ça peut être des communications, bien évidemment, c'est une possibilité. Mais c'est le fait d'avancer, que les choses bougent, que les choses évoluent pour vous. Et avec le 3 de bâton, ben, on s'élance. Ça y est, 8, y a plus, je pense qu'il y a des poissons qui ne vont plus se mettre de frein. Hein, on s'élance. Le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer. Hein, c'est ça. On part vers une autre aventure. C'est la phase d'élancement. Ben oui. Ça, on peut aussi grandir, hein, mais c'est un peu l'heure du grand jour qui a sonné, le départ. Pour une aventure, peu importe. Hein. Je vais recourir le 2 de coupe. 2 de coupe et valet de pentacle. Alors, je vais en remettre une. Le valet de pentacle, c'est le fait d'avoir la tête sur les épaules, pour moi. D'être terre à terre. Oui. Parce que pour moi, je vais le répéter, on va y voir plus clair. Moi, je pense que vous allez mettre des choses à jour. Donc, je pense que le valet de pentacle, c'est ça. Avoir la tête sur les épaules. Je vais en remettre une. Avec le 2 de coupe et le valet de pentacle, j'en remets une. Non, c'est celle-là. Ok, bon. Et j'ai encore le 5 de bâton. Donc, moi, c'est ça. Moi, vous mettez des choses à jour. Oui, oui. On met des choses au clair. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Vous mettez des choses au clair par rapport à quelqu'un, pour moi. Ouais. Et ouais. La tête est bien sur les épaules parce que les choses sont beaucoup plus claires. Je pense que certains poissons vont se débarrasser de ce qui les impactait pour pouvoir avancer. De quelque chose qui les impactait négativement pour avancer. Voilà. Je vais continuer. On va continuer. Je recouvre le chariot. Mais encore des pentacles. Des pentacles. Alors, la reine de pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et elle s'occupe de son bien-être, la reine de pentacle. Ouais. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Ouais. Après, ça peut être quelqu'un qui prend soin de vous, bien évidemment, parce que c'est la générosité et la bienveillance. Mais, ouais. J'en remets une. J'en remets une avec le chariot et la reine de pentacle. La prêtresse, ouais. Elle écoute ses intuitions, elle écoute ses ressentis. Mystère secret aussi, hein. C'est ça, hein. S'il y avait une clé qui vous manquait pour décoder complètement une situation, moi je pense que ça ne va plus être le cas. Vous allez lever le voile sur quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je vais recouvrir la mort et le 5 de bâton. Moi, je pense que c'est le fait de mettre. Moi, je pense que c'est le fait de mettre fin à un engagement. C'est ça. Alors, contrat, partenariat, engagement, peu importe. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Bah ouais. Ouais. Moi, je pense que les choses vont bouger pour vous, quoi qu'il en soit, hein, les poissons. Ça va bouger, ça va avancer. Parce que je pense que c'est vous qui... Je pense que c'est vous qui prenez la direction des choses. Moi, je pense que c'est vous qui prenez les choses en main.
C'est vous qui tranchez. C'est vous qui prenez des décisions pour moi. Mm. Ouais. Mm. Et je pense que les choses vont évoluer, vont devenir plus stables pour vous. Après, c'est aussi le pape, parfois, le fait de prendre du recul sur des perturbations émotionnelles. J'ai envie d'en remettre une. J'en remets une. Ouais. Peut-être encore une fois de l'aide, du soutien. En tout cas, on ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Avec le 3 de Pentacle. Ben non, non, non. On ne se laisse pas séduire par le découragement. On ne laisse pas le doute nous submerger. On peut aussi s'appuyer, oui, s'appuyer sur certaines personnes pour aider, pour avancer, qui vous aident pour avancer. Je recouvre le 10 de coupe. Ouais. Vous voyez, notre paquet, j'ai de nouveau la mort. Ouais. C'est, y a une fin, il y a une fin, il y a une fin et il faut être en capacité de mettre les choses derrière vous. Ouais. Avec la mort, si on résiste à ce changement, eh ben c'est douloureux. C'est ça. Si on résiste à ce changement, c'est douloureux. C'est compliqué. Alors j'ai le 4 d'épée. Bon. Pas le 4 d'épée, c'est ce havre de paix, c'est le fait de prendre du temps pour soi, hein, de penser des blessures. Hein, 3 d'épée, 4 d'épée. Effectivement. Ouais, on a été blessé, on est... Ouais, on a été blessé. Et maintenant, on a besoin de temps pour soi. De retrouver de l'apaisement. De retrouver du bien-être. Ouais. De repos. De calme. C'est ça le 4 d'épée. C'est vraiment une démarche qui permet de faire le point sur sa vie. De reprendre des forces. On se ressource. C'est le fait de se ressourcer. C'est l'esprit rationnel. C'est l'intelligence pratique. Par contre, attention avec le 4 d'épée, il faut éviter toute forme d'enfermement. Parce que cette arcane, elle peut avoir tendance à vous éloigner du monde. Mais ouais. Je vais en remettre une. Moi, je pense que le fait de vous éloigner, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Émotionnelle. Je remets une avec le 4 d'épée et le 10 de coupe. Ok, super. Bon, bah, j'ai le 4 de bâton. Donc, oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment des poissons qui ont du monde autour d'eux. On a du monde autour de soi avec le 4 de bâton. C'est le 4 de bâton, c'est les bons moments. Hein. Oui. Alors, ça peut être familial, mais pour moi, j'ai l'impression que vous retrouvez de la paix et de l'harmonie. Vous allez vers une situation beaucoup plus épanouissante. On franchit une étape importante dans sa vie. Je vais recouvrir ce 6 de coupe. Ok. Et j'ai la lune. Ouais. Ouais. C'est... attention, je vais le répéter, je suis désolée, mais j'ai quand même la lune, donc attention à l'instabilité qui peut vous empêcher d'appréhender clairement la situation. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, hein, avec la carte de la lune. J'ai la lune et le soleil. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont être mises à jour. La lune, c'est aussi votre façon de voir les choses. C'est aussi ça, la lune. Alors, 6 de coupe et 2 de bâton. Bon. 2 de bâton, c'est le fait de se projeter. J'ai quand même 2 de bâton, 3 de bâton, 3 d'épée, 4 d'épée. Ouais, c'est la projection, le 2 de bâton. C'est... Alors, on est dans un entre-deux.
On a identifié les choses. Mais là, on peut regarder au loin. C'est ça. Tout est déjà décidé à l'intérieur avec le 2 de bâton, même si on ne s'est pas encore lancé. C'est planifier les choses. Se placer en position de s'élancer. Il ne faut pas hésiter à franchir le seuil. Il ne faut pas mettre les choses, il ne faut pas remettre les choses au lendemain. Il ne faut pas faire de préparation sans fin. Il faut être prêt à s'élancer. J'ai envie d'en remettre une. Avec le 6 de coupe et le 2 de bâton. Ouais, faire des choix. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais comme j'ai la lune, il faut rester en lien avec la réalité aussi, hein, avec la carte de la lune. C'est important de rester en lien avec la réalité. Bon, bah j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, eh ben la reine d'épée, elle tranche. Elle tranche. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. Elle a souffert. Donc, eh ben maintenant, elle voit les choses autrement. C'est ça, la reine d'épée. Elle a souffert, elle voit les choses autrement. C'est vraiment le fait, pour moi, dans cette guidance, pour vous, les poissons, de ne pas verser dans le sentimental, de ne pas laisser vos sentiments troubler votre réflexion. C'est pareil, la reine d'épée, elle peut percer à jour une situation, elle peut percer à jour une personne. Hein, aussi, la reine d'épée. Mais elle remet de l'ordre. Elle se coupe de certaines choses. Je parlais tout à l'heure, le fait de trancher, de prendre conscience qu'on a des liens de dépendance avec quelqu'un, avec une situation. C'est ça. Et pour moi, c'est... Ouais, on tranche. On tranche en laissant ses émotions et ses sentiments de côté. Et ouais. Alors, en dos de paquet, je vous la montre. J'ai le cavalier de coupe. Sous le cavalier de coupe, eh ben, j'ai la justice. Donc, effectivement, alors, le cavalier de coupe, c'est l'idéal, c'est le dévoué. Pour moi, dans cette guidance, c'est pas le cas. Dans cette guidance, c'est pas le cas. Non. Ouais. Et en dessous, de toute façon, je vais vous montrer, de toute façon, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai valet de coupe, justice, empereur et 5 de coupe. Donc, effectivement, il y a un deuil à faire. Il y a une page à tourner. On reprend les choses en main. Hein, on prend la direction des choses, j'en parlais tout à l'heure, on s'affirme, on prend confiance. Il y a des choix à faire par rapport à ce cavalier de coupe, pour moi. Le cavalier de coupe, bien évidemment, c'est une carte généralement positive, puisque c'est l'idéal, c'est le romantique, c'est le dévoué. Après, ça peut être aussi le fait d'avoir des émotions fluctuantes, comme les vagues et les marées, vous voyez. On peut passer de l'extase à l'amertume avec le cavalier de coupe. Hein, mais parfois, le cavalier de coupe, en négatif, ça peut être la manipulation. Ouais. C'est ça. Donc pour moi, je pense que oui, il y a des... Je pense qu'il y a des poissons qui vont être, qui vont devoir faire des choix. Qui vont devoir faire des choix, qui vont devoir trancher. En regardant les choses en face. On sort de l'illusion peut-être pour certains poissons. Possible que vous sortiez de l'illusion. Encore une fois, c'est le cavalier de coupe, là, en dos de paquet, il parle des émotions fluctuantes. Hein, je vais le répéter, avec la reine d'épée, elle ne prend pas de décision, déjà elle ne tourne pas autour du pot, et elle ne prend pas de décision avec ses émotions ou avec ses sentiments. Elle prend des décisions froidement, avec sa tête, uniquement avec sa tête. Elle n'est pas vraiment, elle n'est pas dans la compassion, la reine d'épée, parce qu'elle a souffert. C'est pour ça. Donc, ouais. Allez. Oui, puis avec le cavalier de coupe aussi, parfois, j'ai quand même cavalier de coupe et j'avais la lune, donc les apparences peuvent être trompeuses, vous voyez. Ouais, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui
qui en réalité n'était pas ce que vous pensiez. Hein. Mm. Ou quelque chose, bien évidemment. Je vais pas recouvrir, je vais prendre encore une carte pour vous les poissons. Elle va être super longue la vidéo, mais c'est pas grave. Poisson, semaine du 23 au 29 janvier. Ouais, peut-être que vous pensiez que quelqu'un était fiable, et en fin de compte, ou que quelque chose était fiable, et vous vous apercevez que c'est pas le cas. Ou vous allez vous apercevoir que c'est pas le cas. Allez. Ok, bah, elle vient de se retourner, donc je vais la prendre. Et celle en 2 de paquet, je la prends aussi. Alors, je vais vous lire aussi celle-là. Inverser la vapeur. Pour les cartes là, il faut adapter en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ensuite, suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine au fur et à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà les poissons pour cette semaine, 5 de Pentacle. Pour moi, il y a des poissons qui peuvent sortir de cette période difficile, douloureuse, compliquée. Oui, parce qu'il va y avoir des choix à faire. J'ai l'huile de bâton, j'ai le chariot. La mise en route, elle approche les poissons. Oui. Si vous êtes dans un temps de réflexion pour votre avenir, vous allez devoir faire des choix. Restez en lien avec la réalité. Pour moi, vous devez vous défaire de quelque chose qui est négatif pour vous. Ça va contribuer à votre bien-être. Affirmez-vous et ayez confiance en vous. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.